Je me produis en Corse depuis à peu près une dizaine d'années. On avait commencé en 2009 avec mon ancien projet qui s'appelait Les Cahiers Dorés. Et la Corse, c'est un peu une histoire d'amour et je suis assez fidèle en amour. Donc du coup, tous les ans, c'est un peu notre rendez-vous annuel. On revient ici et on joue là-bas. En 2016, vous avez choisi de tourner la page des cahiers. Pourquoi ? En fait, c'était une belle aventure et comme toute belle aventure, des fois il y a une fin. Et là, je m'étais dit que c'était un peu le bon moment. J'avais besoin d'écrire autre chose, de vivre autre chose et de créer autrement. Et donc du coup, je suis parti à l'étranger. J'ai rencontré un Denis qui maintenant m'accompagne sur scène. Et du coup, il a travaillé avec moi sur les arrangements. C'est lui qui a réalisé l'album dans l'intégralité. Et voilà, j'avais besoin de raconter autre chose et de vivre autrement la musique. Et donc du coup, je me suis recentré plus sur quelque chose qui m'était personnel et qui me parlait plus et qui était plus propre à moi. Et donc on parle à la fois de Paris, de ma vie parisienne, et on parle aussi du voyage et de l'envie de quitter justement Paris. Alors avant, les Cahiers Dorés, on était 5 sur scène et à la fin, on avait fini en trio parce que c'était un peu compliqué de tourner à chaque fois à 5 pour les emplois du temps et tout ça, mais on était toujours à 5 sur les disques. Là, avec Auré, on est 3 sur scène. Il y a Denis qui m'accompagne à la guitare et au chœur. Il y a toujours Quentin qui était avec moi dans les Cahiers Dorés. Et je suis quand même fidèle en amitié aussi. Et donc du coup, Quentin nous accompagne aussi aux percussions. Après, les instruments ont changé. Maintenant, je fais du ukulélé. Il y a de la guitare aussi. On a des pads avec des sons un peu électro. Et on met beaucoup de sons du voyage aussi. Et donc, on a un banjo. Enfin, en bref, on a une belle palette musicale. Et je pense que les textes soient un peu plus matures, en tout cas me correspondent plus parce que je les ai écrits un peu plus tard. Les Cahiers Dorés, c'était des textes que j'avais écrits il y a au moins plus de 15 ans. Donc du coup, ça fait du bien aussi de parler d'autres choses et y vivre autrement sa musique. Et ce soir, je vais me la recoller, même si j'ai du mal à décoller. Mes ailes se sont brûlées, mais je peux décrocher car je suis sourde. Quel est votre répertoire ? Alors c'est toujours des compositions originales. Là en fait on propose un voyage avec ce spectacle. On part de Paris et on va justement dans le sud, on va aux États-Unis et on va beaucoup en Afrique parce qu'on a enregistré la moitié de l'album là-bas et au Mali. Et du coup on parle un peu de cette expérience africaine que j'ai vécue pendant l'enregistrement. Quelles sont vos inspirations ? Alors les inspirations, c'est toujours un peu les mêmes. Moi, j'étais beaucoup inspiré par M, Tété. J'aime beaucoup Brassens pour les textes. Et il y a eu Dick Vanguard aussi pour mettre un peu l'humour. Voilà, Louise Attaque pour l'énergie. Enfin bref, il y a toujours un moment, les inspirations, on les digère. Et là, je les ai digérées avec le temps. Et du coup, maintenant, j'ai envie de dire que ce qui m'a plus inspiré, c'est les musiques maliennes. Et aussi un peu les rythmes d'ailleurs. Alors parlez-nous de vos dernières sorties, parlez-nous de vos 2 derniers EP. Alors en fait, à la base, on veut sortir un album en mois de février. Et l'album parle vraiment d'un côté de Paris et d'un côté le voyage. Et donc du coup, pour patienter et à la fin des concerts, on nous demandait beaucoup un peu nos musiques. Du coup, on a scindé l'album en 2 avec que des extraits, on va dire, une partie du voyage et une partie de Paris. Donc on avait fait un premier EP l'année dernière qui s'appelait Le Vent du Voyage, qui condensait un peu la partie voyage. Et là, on a fait cet été, on a sorti pour la Corse la partie Paris et on l'a appelé Souterrain parce que c'est un des titres phares. Et donc du coup, on parle un peu du métro, on parle un peu du spleen, on parle des parcs et des jardins de la capitale. Et sur la partie voyage, on est sur le Mali, sur les Caraïbes et un peu sur les États-Unis. Paris s'enivre la nuit